Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine numéro 55 de la collection Marvel Eagle Moss, issue des films, avec le personnage de Ego, issu du film Gardien de la Galaxie Volume 2, qui est, étant donné est le père de Star-Lord et aussi est une planète. Mais je pense qu'ils ont pris des libertés parce que ce que je m'en souviens du comics, c'est que Ego était une planète à l'origine, et le père de Star-Lord n'était pas Ego. C'était un individu qui certes avait des pouvoirs, n'était pas humain, mais n'était pas Ego en tout cas. Donc ils ont pris la liberté de faire des deux le même personnage. Ce qui est intéressant scénaristiquement. Un personnage que je comptais pas spécialement prendre à l'origine, mais quand je l'ai vu, il m'a plus ou moins tapé dans l'œil. Donc je me suis dit, vas-y, autant le prendre, hein. De toute façon, après, une fois qu'on a décidé d'acheter, on va se donner toutes les bonnes raisons pour justifier ce choix. Évidemment, même si c'est simplement un achat compulsif. Bref. Donc je n'ai pas pris la figurine 54 Taserface car elle ne m'intéressait mais pas du tout, quoi. J'ai pas du tout aimé le personnage. J'ai regardé chez le marchand de journaux, elle était faite, elle était correcte, hein, fidèle au personnage, mais non, franchement, j'ai pas du tout aimé le perso, donc je vais sûrement pas prendre la figurine. Voilà. Donc, comme d'habitude, on vous explique qui est l'acteur. Tout le monde connaît Kurt Russell, je pense, qui est un des acteurs que j'adore, hein. J'ai apprécié beaucoup ses films avant. Et puis, je trouve que c'est un homme qui vieillit très bien. Il est un peu comme Sean Connery. Il vieillit, puis s'embellit avec le temps. Et puis, c'est un acteur, un bon acteur, je trouve. À côté de ça, il vous parle exactement de Ego, son rôle dans les comics, quand il a été inventé, et quelle liberté ils ont pris entre le film et les comics. Voilà, donc, et après, on vous dit à la fin de ce fascicule quel personnage sortira dans 2 semaines, et c'est l'exosoldat Hydra que je ne prendrai pas, car il ne m'intéresse pas. Nous allons ouvrir pour voir ce que ça donne. Vous avez, comme d'habitude, la petite carte qui atteste de l'authenticité du produit. Voilà, on enlève les scotch. Et donc, alors, la figurine est intéressante. Elle est pas mal. Elle est bien réalisée. Il y a du détail. Il y a du jeu de couleurs. L'acteur est bien fait. Non, vraiment, on la reconnaît. Non, non, elle est belle. Après, bon, dommage, il y a un peu de coulure dans les cheveux, là. On voit, c'est pas exceptionnel, quoi. Un petit peu foiré là-dessus, sincèrement. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, elle est quand même raisonnable, elle est bien faite. C'est une belle figurine. Ouais, ouais, rien à redire. Il n'y a pas de strabisme. Comment dire, la barbe est bien faite, bien grise, on voit bien la différence de couleur. Quoique, ils n'étaient pas obligés de faire une différence de couleur entre la barbe, la faire grise et faire les cheveux marrons. Je sais pas, pas spécialement logique, autant tout faire en gris. Et voilà, avec la pose très fidèle au film. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt.